ensemble par rapport il y a information oyo toko pe sabino na sujet du jour comme le mot Mboka Destin. Bonjour et bienvenue. Bonjour cher journaliste DG Arma de l'Expression 26 TV. Une petite correction, je suis le coordonnateur national du mouvement citoyen Les Congolais debout. Donc, les Congolais debout, les au pluriel. Les Congolais debout. Les Congolais debout. Voilà, merci. Pas un Congolais debout. Voilà, les Congolais debout. Je vais la perquisition na ba différents sites il y a famille Kabila. Parce que na 18e mairie et pas il y a moi Olive mais lelo nous ça l'émission awa sikoyo et il y a un groupe il y a ba service d'intelligence congolaise parce que Kingakati. Ils ont fake news des ils ont information qui n'est mais il y a information vraie vérifiable. Torobelango awa na actualité mo ko Torobelango Nations Unies ba uti ko pesa crédit na pacte social o yali okuma yeba ba SSC na 5 Torobelango awa Torobelango le lenge kani est ya boko la toujours tourmenté par les rebelles M23 IDF donc badali na ko dégager ba peuple congolais ko na est entre autres na nord Kivu na sud Kivu tokolobela incursion ya ba wazalendo na Bukavu pe na Kavumu et puis tokolobela makambu o etali mboka na biso précisément na ville province Kinshasa le lenge kani Daniel Bumba ko gérer pe mboka Kinshasa yango tokolobela mouvement autobengi ya mouvement citoyen les Congolais debout ya mon mboka Destin Ikami. Moi, par rapport à ce sujet d'actualité, beaucoup de choses autour de là. N'habitez moi vous allez à Kobax, ça peut être on attend qu'ils allaient à Kobax, ils allaient tout continuer la session peut-être au fur et à mesure monsieur Koleka, tout Kobax la sujet d'actualité beaucoup de choses. Tout continuer dans na oyo pesi, bien que mathématiques mo surprenant, mais pour aborder en la lolenge na biso. Voilà, to appelle libanda Kinshasa te libanda ya Congo te to ebi mayenyo soza koleka na kati ya mboka. Voilà. Alors to bala directement na sujet d'actualité liboso et moko lelo perquisition na ba site ya famille Kabila. Oui bien témoin mboka Kabila. Il y a d'ailleurs il y a parmi ma question na retour na yo mais d'abord il peut la question oyo ba perquisition na différents sites. Il y a Kabila entre autres lobby et l'autre fois qui na site il y a Maman Olive Lembe côté bakenda qui pour vérifier qu'est-ce qui se passe. Alors lelo bazo kene na Kingakati baza déjà wana tout ça l'émission bo ils ont l'équipe d'intelligence ou la sécurité nationale baza déjà wana n'importe ya Kingakati pour perquisitionner yango pour vérifier makamuni ils allaient na kati mona mboka. Ça d'abord analyste que congolais par rapport il y a perquisition et bakimilo ko ya Kabila o ko zo mona anglais ni pile ko lenga ndeni to analyse ni ko sala par rapport na yango. Premièrement, je salue tous les Congolais et Congolaises d'ici tout comme ailleurs. Et je salue tous ceux qui s'impliquent pour le développement de Mboka na biso Italie, Congo. Je salue également certains hommes de bonne foi, certains jeunes qui œuvrent déjà pour la jeunesse congolaise, tels que le DG Kachal, un jeune DG au service de l'État, mais au service communautaire, ainsi que le cordon ou le président de la fondation G24, l'honorable Jean-Marie Lukulasi, malgré les attaques, il reste imperturbable. Un kabiliste. Wana et Lobibino. Un ancien kabiliste. Wana et Lobibino. Voilà. Concernant perquisition, il y a un site au Lobby Tolanda qui salamaki na 18e rue, na Limité, et puis les autres eu information na Kingakati. Bon, service, mais matali service intelligence. Bebindengin ba opéra na Congo. Et surtout que ceux qui régime mutetindi bango et non justice ya mboka mutetindi bango. Tu ebindengin ba ko kene ko opérer kuna. Mais où est-ce ko déranger ça moko? Posons-nous la question. Est-ce qu'ils ont été mandatés par les services habilités ou c'est un individu puissant, proche, il y a pouvoir en place, Natindi Bango? Si la procédure devrait être respectée, il devrait d'abord commencer par informer, ainsi que les occupants de l'espace Kingakati, entre autres, les vigiles ou sentinelles à Kingakati, à informer ma continent que jour tel, tel, tu as dit communication et lorsque vous invitez, vous faites inviter dans une résidence pour perquisitionner, vous devez au moins écrire aux responsables de l'espace. Mais lorsque vous partez perquisitionner, puis vous informez que dans quelques heures, nous allons y entrer. Mais est-ce que cette procédure est-elle normale ou cette procédure est biaisée? Posons-nous un peu des questions de savoir, est-ce que ceux qui occupent Kingakati, c'est lui qui gère Kingakati actuellement, était-il informé il y a cela 24 ou 72 comme la loi congolaise l'oblige? Entre guillemets. Si cela est fait pour stabiliser la paix,
si cela est fait pour des raisons de paix, en tout cas, c'est une résidence comme toutes les résidences, ils doivent être perquisitionnés lorsqu'il ça ne va pas. Mais si cela est fait pour des manières à neutraliser ou soit à rendre public certaines histoires qui n'est pas appropriées à la nation, ou cela relève de la méchanceté ou d'une haine quelconque parce qu'il a été une fille, je rappelle que ce régime aussi passera et les institutions vont rester. Tshisekedi sera aussi un des anciens présidents de ces pays. Est-ce que actuellement, nous serons aussi d'accord de la même procédure que nous traitons Kabila. Bien que c'est passé, c'est ce qu'il a fait aujourd'hui, nous souffrons de ça parce qu'on a été victime des arrestations, on a fui de nos maisons, on a même raté des années académiques parce qu'on défendait le régime, on défendait la République et non le régime. En tout cas, vous excusez, on défendait la République et non le régime. On n'a pas voulu qu'il fasse le 3e mandat et on a payé de nos vies pour ça. Je salue la famille de Rossi Mukendi qui a perdu l'un de leurs, qui était aussi notre aîné dans la lutte. En tout cas, beaucoup de courage à vous aussi. Beaucoup de courage. Mais nous allons vraiment d'inviter qui n'ont pas perquisitionné la Kabila, qui n'a pas perquisitionné Sitouana, mais perquisitionné la Kabila. Et là, ceux qui peuvent être service d'intelligence, parce qu'ils ont déjà information en avance, que non, il y a rien, ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas bien. Et puis, il y a peut-être des armes, il y a peut-être quelque chose qui veut déstabiliser la République, ou veut déstabiliser les pays. Dès qu'on a ça avec perquisition. Mais ceux qui n'ont pas service d'intelligence, va remarquer en gros. Pas obligé de informer si on a un bureau dans un exemple, là, on va Rwandais. Là, on va armes, là, on va poser problème dans Kinshasa. Je serais surpris, ceux qui ont un service d'intelligence, parce information, je serais toujours surpris. Il y a quoi, comment la Réunion va perquisitionner le bureau dans un donc, d'essayer quand même, apparemment, les alliés d'inviter, va perquisitionner Kingakati. Pour perquisitionner Kingakati, c'est un problème. Et ça, mon raison, c'est qu'ils méritent. Je l'ai bien dit ici. Ils ont mérité. Ceux qui sont en débat, et batami quelque part. Pourquoi ne pas justifier ça, Moussalana? Je ne suis pas contre, ni pour, mais la ligne était les canandenge et c'est une procédure normale. Parce qu'on a des termes démocratiques, donc on va la procédure. La ligne est single. La ligne est single, mais le coup, parce que Tolanda qui ne connaît pas rien de nous aussi, de la lutte, de la rue, de Constant Moutamba, l'État et la justice. Ndenge a tranché certaines procédures, a condamné certains rebelles, mais est-ce qu'il y a perquisition? Il y a eu perquisition. Mais il y a ce qu'on appelle l'information préalable. La famille a été informée. Il y aura ceci, après ceci, cela, il y aura vente, ainsi de suite des biens. Mais qu'en est-il de la suite? Il y a vente de quoi? En tout cas, que la justice ou les services d'intelligence fassent son travail comme il faut. Comme il faut. N'allez pas faire ça parce que c'est un ancien président de la République où le seul et l'unique qui est le mieux informé sur le chef de l'État. Nous saluons ses efforts pour le retour de la paix et pour les diplomatiques qu'il est en train de mener pour notre pays. Nous saluons vraiment ces efforts-là. Nous sommes tous pour la paix et nous sommes tous derrière la patrie. Nous sommes tous derrière la patrie, mais mon Mboka, ancien président Kabila a annoncé que non, Aza Kozonga Mboka. Aza Kozonga Mboka, Péabi, Aza Kozonga Mboka, précisément dans la partie orientale, il y a Mboka Nabiso. Rébi était partie orientale, Mboka Nabiso, et Jui, Nord, Sud Kivu, et Jui, Tanganyika, Maniema, Okiti, Nakatanga. Mais Olivier Kabila a eu comme manuel, Kabila a précisément revoir na Goma. Goma, tu as vu, Yonanga, Goma, tu as occupé par les M23, ou tu considères bango armée rwandaise appuyée par Kagame pour déstabiliser la République démocratique du Congo. Mais ancien président de la République, alors qu'il va dans la place où le groupe armé, ils allaient occuper. Moi, en Boka, au comment on a des années de et que tout Kabatou, comment il y a un Kabila, à la jeune âge, presque à moins de 50 ans, a cédé pouvoir à faire une alternance pacifique et civilisée, à ça qui est publicité partout. Mais les lots, à la place où la rebelle, Bazali pour sécuriser. C'est-à-dire que non, que Kabila qui est derrière l'AFC, où moi, la Fatih Béton, Alba qui a récemment la sortie médiatique. Jusqu'à preuve du contraire, le Congo reste un et indivisible. Tout citoyen congolais peut se rendre là où il veut. Mais l'incombre est qu'il rentre par les parties orientales. Kamita, tu n'es pas Kabila. Ok? Kamita, tu fais ses délires dans les réseaux pour attirer la sympathie, pour attirer des commentaires, pour que son boss puisse voir réellement mon frère ou soit mon collaborateur fait son travail. Ok, en réalité, est-ce que Barbara Nzimbi a communiqué sur ça?
Avez-vous suivi certains communicateurs ou, je ne sais pas moi, d'autres du PPRD, du FCC, qui ont pu communiquer sur ça? Ils ont tous parlé du retour de leur chef dans la voie orientale, mais ils n'ont pas déterminé là où il va habiter. Kandidat peut aussi se tromper. Et nous allons encore très loin, il va parler du fédéralisme. C'est une question de mais d'abord, il y a un retour à Kabila. Retour à Kabila, quand on est à Goma, Goma est moko ya ba territoire ya mboka na biso occupé par les rebelles rwandais, y compris les gens de mauvaise foi ya Congo. Entre autres, toki ko même ba kombo na bango ba nanga bazana kati wana ba ndeko na biso Henri Maji bazana kati wana ba congolais belé tout monde qui lobby mikoleleka ki awa ndeba na otambola mais ba rejoindre na bango l'axe du mal o biso tozali ko beta cette côté lemela. Retour ya Kabila kuna ezola qui ça été Kabila a des entrées, je ne confirme pas, mais je dis ce que je vois. Il a des entrées avec ces rébellions, avec l'axe du mal qui est AFC, qui est le M23. Comment expliquer toi ta maison ou ta parcelle est occupée, tu acceptes de rentrer par derrière puis occuper la toilette? C'est pratiquement impossible. Tu es bien, tu es nasimenda, tu es tolona rapondu, pour les botaramani, on connaît richesse, il y a le pango, non? Parce que y qu'ils ont nasimenda pour la nine. Et puis, Kamita, tu vas parler du fédéralisme, après, tu vas parler du retour à Kabila. Le retour à Kabila. Ah oui, le fédéralisme, tu vois, il y a un parti, côté la partie, il y a un prévoit qui est en haut, il y a le fédéralisme, tu vois, en haut, par rapport, il y a la réaction à la population, par exemple, il y a mis, il y a un mouvement citoyen, il faut tourner par rapport au fédéralisme, parce qu'il y a d'autres mouvements citoyens, je confirme, entre autres, il y a l'un des membres, il y a Lucha, à rejoindre AFC avec le soutenir membre, il y a le fédéralisme, on a toujours le Béléango, on a parti autre quota. Mais, pourquoi retour à Kabila? Namboka na biso isali base tango abima ki population de Kabila bimi abimi de façon clandestine. Mais retourner à quoi nous c'est que à Kozoma. Partant par ta question, tu as dit il est sorti de façon clandestine, mais son retour a été annoncé, lui-même là aussi annoncé dans les différents presses ou auprès d'une presse quelconque à l'étranger là où il est. Il est sorti de manière clandestine. Mais à son retour, il est informé pour que nous puissions savoir que réellement que Kabila va être de retour. Mais l'incombe est qu'il va être de retour, mais dans une zone occupée. Dans une zone occupée. Pourquoi? Est-ce que, bon, perquisition ou pas, justice ou pas, séparation à FCC cash ou pas, il a ses résidences à Kinshasa, il a ses résidences dans les différentes provinces du Congo. Pourquoi choisir ces parties-là? Moi, je trouve que non, il y a un ça ne va pas. Bon, il y a quelque chose il y a quelque chose qui cloche. Il y a un ça ne va pas. Parce qu'on doit être clair. À son temps, vers 2012, je crois, il a mis fait avec la guerre du M23. Et aujourd'hui, il veut maintenant accepter de soutenir, de dire que non, ce sont les aspirations de la population congolaise. Non. Ce sont vos aspirations et non les nôtres. En tout cas, cher FCC, chers kabilistes, ce sont vos aspirations et non les nôtres. Nous, les Congolais, c'est la patrie ou la mort. Alors, la patrie ou la mort. Voilà. Alors, tu évolues toujours dans ma Cambo, Italie, Joseph Kabila Kabange, ou Albi Keno, dans la partie orientale, précisément la Goma, il y a quelque chose qui cloche, c'est-à-dire qu'il y a un problème où il y a Baraka Kubombe la biso mais de kofachi saloba ki amo luta kala keno Kabila nde a soutenir AFC ya Nanga yende aller derrière AFC ya Nanga. Alors lelo yonde ko Eliezer honorable a proposé l'Assemblée nationale à l'objet balongola ba avantage oyo bacha pour l'ancien président pour bacha pour le premier ministre l'ancien président de l'Assemblée nationale pour reporter mbongo belé na mboka na biso et puis ba avantage bacha ba immunité bacha les mutuwa Kabila na de premier ministre bacha bango ba loi oyo eza ko empêcher bango et que nous soit ba mbeba moyen pour sambisa bango ezalité entre autres makambo de Kabila sali na minute so Kabila moyen ko kangaye ezalité moyen ko sambisa parce que loi et la loi c'est important c'est l'ancien président avant qu'ancien président il faut des chambres sangana na congrès pose la décision pour le immunité pour pas bien c'est devant la justice au moni loi yango ngene on de Eliezer a proposé en tout cas loi ya ndeko Eliezer il faut qu'on apporte un mouvement dans mon thème. C'est une loi qui aspire maintenant à la nation congolaise. C'est une loi que les Congolais doivent nécessairement soutenir. C'est pour l'intérêt national. C'est inacceptable.
inacceptable. Un ancien président puisse gagner autant d'argent. 650 000 dollars par mois. 650 000 dollars par mois. On parle de dollars. Ça vaut combien de têtes des fonctionnaires de l'État? Et surtout les médecins, le magistrat, les enseignants, les militaires, les policiers, nos infirmiers. Les Ouazalènes ne sont pas... Ils sont même subventionnés pour la motivation. Ils ne sont pas reconnus à l'État. Ce sont des groupes d'autodéfense. Mais 650 000 balles, 650 000 balles, ça vaut combien? Et combien de routes seront réhabilitées avec cette somme? Combien de routes seront en état, en bon état? Et des éclairages publics, des forages, nous en aurons combien dans la ville de Kinshasa? En tout cas, j'invite Ndeko Eliezer Yako Benda Bakinois Matoyi, à travers cette loi, cette proposition qui aspire la nation congolaise, de créer de différentes cellules qui va parler de ça dans les sous-régions de Kinshasa, voire même dans les 26 provinces. Parce qu'en tout cas, il faut inviter la jeunesse congolaise à accompagner cette loi. Et moi, en tant que coordonnateur du mouvement citoyen Les Congolais Debout, je m'invite, et puis je vais inviter aussi certains citoyens, membres de notre structure, d'accompagner cela. En tout cas, c'est une loi qui va beaucoup aider la nation à émerger, même sur le plan économique, qui est déjà déchiré, dont les efforts du DG Kachal l'approuvent, dont les efforts de certains DG ou certaines autorités du Congo l'approuvent, mais le tissu économique de notre pays est tellement déchiré, et surtout celle de l'Est. Le Congo vit grâce à ses ressources minières, mais ces ressources minières actuellement, cette zone est occupée par les rebelles. Alors, cette loi va beaucoup aider la nation congolaise. Honorable Eliezer, vous avez été vraiment inspiré pour porter cette loi. Vous avez vraiment été inspiré. Alors, Betela Yango CT, vous êtes outillé des médias, tu sais comment est-ce que ça fonctionne. Betela Yango CT, et puis nous allons vous soutenir. Merci beaucoup. Nous allons soutenir Ndeko Eliezer parce que loi la loi Kiango et ça là qui ngai vraiment et c'est mon mingi la bin Ndeko Eliezer. Bravo, bravo. Voilà la loi autour de ça. Kolongo la Kabila ba immunité, kolongo la matapon immunité, le matapon na procès au la procès na ko réclamer ka non ngai constitution et européenne pour protéger ngai. Ba ngai constitution pour protéger. Attendez on ki ba procès wana aibi ki ba okanga bango te parce que constitution zo ko ya ko za ko batila ye moi na mboka to le bela sikoyo makambo il y a deuxième partie de la émission parce qu'on a déjà fait au moins 15 minutes. Je vérifie les minutes. Voilà. La deuxième partie de la il y a Makambo to le bilan la minute. Oyo Italie mboko la biso. Olivier Kameto avec Kabila, avec Moïse Katumbi. Groupe na bango ba ko abali ko annoncer biso que non mboka oyo ce qui est la problème parce que to ba on est ban l'émission qui non les Congo est indivisible jusqu'à preuve contraire. Nous sommes toujours 26 provinces mais lui qui non pour que mboka ça la bien gouverner et ko senga na biso le fédéralisme et qu'on signe la biso to kabola mboka comme le États-Unis à partir de la partie à partir état tout un système état pour que mboka ça développement au monde yango le lien. Je salue d'abord Olivier Kamita en question pour sa bravoure ainsi que sa malhonnêteté en voulant diviser la nation congolaise, qu'il divise sa famille, qu'il impose le fédéralisme dans sa famille. Tu es de Kwilu, tu es de l'autre côté, tu es congolais, va l'imposer chez toi, dans ta famille et non dans ta province. Va l'imposer dans ta famille parce que l'idée pourrait apparaître bonne si nous étions réellement autonomes. Une nation autonome. Mais jusqu'à cause du contraire, nous ne sommes même pas en voie de développement. On est en train de se camoufler au moins pour être appelé le pays en voie de développement, jusqu'à cause du contraire. Kamitatou vient avec ses histoires du fédéralisme. Monsieur Kamitatou, on ne blague pas avec la République. On ne joue pas avec la nation congolaise. Fallait d'abord commencer à diviser ta famille. Divise-toi avec ton patron, qui est l'ancien gouverneur Moïse Katumbi. Sépare-toi avec mon aîné Hervé Diaké SHDK. Impose le fédéralisme au sein de votre parti. Qu'est-ce qui se cache derrière cet État? Tu veux diriger Kwilu, le Grand Bandoud? Impossible. Le fédéralisme, c'est l'antichambre simplement de balkanisation. Et pendant qu'on est en train de dire non à la balkanisation, toi tu veux imposer le fédéralisme.
Ça ne marche pas, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher, cher Kamitatou. La nation congolaise, nous ne sommes pas la dernière génération qui vivra ce qu'on appelle la balkanisation. Et ça n'aura jamais d'impact ni d'effet après les générations à venir. Il y avait un seul Lumumba, aujourd'hui, ils sont tellement nombreux. Il n'y en avait qu'un seul. Oh, il n'y en avait qu'un seul, je te rappelle. Mais aujourd'hui, nous sommes tellement nombreux. L'esprit lumumbiste, nous en avons. Dire que non, nous allons instaurer le système fédéral dans notre pays, non, 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 non. Nous sommes aux USA. Les États fédéraux fonctionnent, tu sais comment ça fonctionne, tu voyages à l'étranger. Mais dire que non, le Congo devient un État fédéral. Vous avez quelle idée derrière toi? Qui paye l'autre? Dire que non, nous allons imposer le fédéralisme au Congo. Vous, étant un citoyen, un individu comme moi, un citoyen congolais lambda, actuellement membre du gouvernement, parce que tu es membre d'un parti politique. Moi, d'ailleurs, je suis cordon de notre mouvement national. Et dire que non, vous allez imposer cela, monsieur cher Kamitatou. Vous avez tant de diplômes. Vous comprenez mieux le mot fédéralisme. À ce stade, nous devons tous nous liguer derrière la patrie afin de remettre la paix et imposer, installer la paix, l'instaurer. Nous sommes tous restés sceptiques dans nos coins pendant que nos frères sont en train de souffrir à l'Est. Et toi, tu viens, on va dire que non, on va parler du fédéralisme. Il faut être, je sais pas, il faut être politicien hors âme. Il faut porter la nation en âme. Il faut réellement porter ça. Aujourd'hui, on va imposer le fédéralisme. Dis-moi un peu. La partie orientale, la partie est, la partie sud, et ainsi de suite. Celui qui va diriger tous ces États va y rester où? Parce qu'on peut parler du Congo central, le Kinshasa, du Grand Bandung, sont tous intéressés, on le sait tous. Et les dirigeants de Kinshasa sortira d'où? Nous sommes un État démocratique. Je t'invite à lire la Constitution congolaise. Vous comprenez que non, nous sommes loin d'être un État fédéral. Et cela était dans ton esprit, même pas dans l'esprit de Moïse Katumbi. Sûrement, il n'était pas content de ça. Et c'est comme ça que vous créez des histoires. Et c'est comme ça que les gens disent que non, ça va comme je suis le collaborateur direct de mon frère ici, journaliste DG. Je salue aussi votre courage aujourd'hui, DG. Mais à l'époque de Kabila, vous étiez dans les différents presses. Vous avez le vôtre, en tout cas. Beaucoup d'efforts, beaucoup de courage. Merci beaucoup. Continue comme ça. Qui aujourd'hui DG de sa propre chaîne, là où nous sommes, vous avez dit nous allons créer un État fédéral. Comme ça, moi, en tant que son ami, chez moi là-bas, je suis de Tchangou, je t'informe, je suis de Tchangou. Chez moi là-bas à Tchangou, je fais des choses qui ne vont pas plaire au DG, parce que je suis son ami, le DG va accepter. Non, ça DG n'a qui c'était pour gagner âme, on a gagné confiance. Il faut aimer ces pays, cher Kamitatou. Dire que nous allons instaurer l'État fédéralisme au Congo, non, 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 ça ne va pas marcher, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. J'écrivais quelque chose il n'y a pas longtemps sur l'État fédéraliste. Je pensais d'ailleurs le poster aussi. Le système fédéral, mais sérieusement, et c'est le moment de discuter d'autonomie régionale. Quand la souveraineté nationale est mise à mal. Cher Kamitatou, la nation est menacée. Vous êtes où? On lit vos tweets, on lit vos communications. Vous ne parlez jamais de cette agression. La nation est mise à mal. Vous êtes où? L'intégrité territoriale face à un ennemi qui ne cesse de revendiquer de manière illégale une partie de notre nation. Donc on connaît l'AFC et ses parrains, le Rwanda. Donc on cite le nom de Kagame qui est là. C'est Kagame qui vous inspire maintenant ou qui vous envoie pour récupérer notre espace? Non, non. Non, non. Protégeons la nation, défendons la République dans le bon sens du mot. Vous étiez l'ancien président de l'Assemblée provinciale, de l'Assemblée nationale. Vous étiez ministre de plan. À votre époque, acceptez-vous qu'on parle de l'État fédéraliste? Je ne pense pas. En état président de l'Assemblée nationale, vous allez accepter que non, ça va, nous allons parler de l'État fédéral. Nous, M. Kamitatou, en proposant un modèle fédéral structuré autour de 5 grandes régions, en étant célèbre directeur, l'autonomie régionale, est-ce que nous en avons?
Vous voulez que nous puissions revivre encore les passés des années 4, les années 50 jusqu'à l'obtention de notre indépendance? Non, non. Non, non. Nous devons aider cette nation. Nous devons travailler pour la paix. Et nous devons d'abord à tout prix récupérer la partie menacée occupée illégalement par les rebelles rwandais ainsi que Nanga et ses complices. Nanga et ses complices, alors où en sommes-nous avec dossier Nanga, tout le monde perd, tout le monde qui est incursion, au groupe Wazalendo na Kavumu, on a évolué, maintenant on travaille toujours, au Bukavu. Réaction aux années par rapport à groupe Wazalendo ou à Bunda, au côté de FRDC pour chasser les ennemis musicaux. Les Wazalendo ne sont pas loin de nous activistes. Nous sommes tous des mouvements de défense. Nous défendons la patrie. Beaucoup de courage pour eux, sauf qu'ils savent manier les armes. Nous ne manions pas des armes. Nous venons à paix rien qu'avec nos mains, avec nos calicots. Nous réclamons ce qui est de notre droit, ainsi que pour l'intérêt national. Les Wazalendo que vous voyez là, j'aimerais bien qu'on puisse les structurer. J'ai fait appel à M. Chabani Louko, ministre de l'Intérieur, ainsi qu'à son collègue Guy Mwandiavita, ministre de la Défense, d'insérer cette branche dans l'armée congolaise, parce qu'ils sont déjà des militaires formés de manière parallèle. Les laisser comme ça, nous risquerons un jour qu'il y a encore un groupe rebelle qui est né. Vous verrez à la tête un ancien de Wazalendo, vous verrez à la tête un membre de Wazalendo ou un dirigeant de Wazalendo, ça ne serait pas bon. Nous félicitons, nous encourageons, nous prions, ainsi que nous défendons aussi à notre niveau cette guerre. Les Wazalendo, nous devons nécessairement les mettre dans nos prières, nous devons nécessairement les accompagner. Et je soutiens l'appel lancé par l'autorité de la respect, Kachal Katen Miguel. Il a fait appel à l'adhésion des jeunes à l'armée congolaise, vers Sakania, Kadlo, Katanga, tout entier à l'époque, il n'y a pas longtemps. Je soutiens cela parce que c'était une appel républicaine, une appel à l'adhésion est faite de manière normale. Aujourd'hui, nous avons des jeunes Loalabé, des jeunes Katangé au sein de l'armée parce que ils ont suivi l'appel de ces vaillants jeunes Michel Katen. Alors, mais les Wazalendo sont en train de travailler à côté des M23, tout le monde qui est à côté à FRDC, la petite lingua, va travailler à côté à FRDC, sauf que les M23 et les groupes rebelles, il y a AFC, il y a Rwandais, ils allaient toujours maintenir dans la ville, dans la mission stratégique, aux alliés Goma et na Bukavu. Mais il y a un groupe pour retrouver solution, tout le monde qui est cessé. Na 5 ans, ba pays à Grand Lac, ba kotambola partout, ba kotambola. Mais question par rapport au moment a été monseigneur Fulgence Moteba a lobby que ba soutien financier outil na Uganda, outil na Rwanda, outil na Tanzanie, outil na Kenya, outil presque de partout pour ça ba démarche wana. Mais Senga Eric Senga révérend Eric Obate avec soutien financier en anglais ndenge baso ki bango hébergement na hôtel kudia na bango rien à voir avec soutien financier na anglais ba okanisa yo était congolais au moins qui réflexion na ndenge NP au moins qui révélation na mutene mutu ndenge ke no Rwanda a agresser biso ali ko pesa bango financement pour ça la démarche wana ya kuluka parti et ya kuluka kimia na mboka na biso. Ce sont des démarches d'abord louables. Ce sont des démarches louables. Des démarches que les CC, la 5 ont entrepris. En tout cas, c'est pour l'intérêt national. Alors, les partenaires qui l'ont reçu, qui l'ont hébergé, ce sont des gens ou les gens de leurs agendas. Mais accepter l'argent des Rwandais, c'est accepter le bain des sangs. C'est accepter encore des sacrifices au niveau de notre pays, au niveau de l'oriental, la partie orientale de notre pays. Le révérend Eric Senga, ce qu'il a dit avec son collaborateur direct, ce qu'ils ont dit que non, c'était pour l'hébergement, ainsi de suite. La conscience que vous avez pour défendre la patrie, vous avez entrepris ces démarches pour l'intérêt national, mais vous acceptez alors ceux qui sont en train de nourrir les rebelles vous donnent leur argent. Donc vous vous êtes fait corrompre
Je dirais ça clairement comme ça. Vous avez accepté l'argent sale. Mea culpa existe. Faites-vous de mea culpa au niveau de la nation congolaise. Nous allons accepter. C'est comme le président Tshisekedi lorsqu'il a dit que non, venez, nous allons travailler ensemble. C'était aussi une sorte de mea culpa qu'il a fait. Il a fait appel à ses frères congolais. Venez, nous allons chercher à retrouver la paix. Je suis allé seul, mais venez, cette fois-ci, nous allons marcher pour que nous puissions restaurer ou soit avoir la paix dans notre pays. C'est ça. Mais l'argent de Rwanda, vous parlez que de Rwanda. Et celui de l'Ouganda, vous n'en parlez pas pourquoi? Non, je viens de citer. J'ai cité Ouganda, Rwanda, Kenya. Partout ils sont passés. Disons aussi que nous, Macron, se les avait corrompus. Disons ça. Voilà. C'est vous qui veulez confirmer. Mais pourquoi vous parlez seulement de pays africains? Ils étaient aussi aux ISA, non, au niveau de l'ONU. Donc vous voulez la vie qu'ils soient soutenus financièrement par ce En tout cas, soutenus ou pas, ce sont les démarches qui m'intéressent. S'il faut que moi aussi, ou notre mouvement puisse aussi les soutenir, nous allons aussi donner coup de pouce à ces démarches. Mais accepter les gens des sanguinaires, c'est ça le grand problème. Imagine-toi, tu viens chez moi, j'ai tué ta femme ou tes enfants, et tu voulais faire les deuils de tes enfants pour que la paix règne, pour que tout le monde rentre chez lui, et je viens encore contribuer. C'est ça le grand problème. C'est ça le grand problème. Cher révérend Eric, en tout cas, c'était imprudent de votre part d'accepter l'argent des Rwandais. Nous, à notre époque, quand le CALCC faisait appel, ensemble avec l'Église catholique, on a aussi reçu de différents appels. Vous êtes journaliste, à l'époque, vous les connaissez. Comment est-ce que les gens cherchaient à tout prix anéantir les actions citoyennes au niveau de la République, surtout à Kinshasa ici. Aujourd'hui, nous sommes victimes de plusieurs maladies, de plusieurs tortures, parce que on a dû accepter les cagnottes du FCC à l'époque. Combien de fois nous avons été appelés? Et pourquoi vous, aujourd'hui, vous allez accepter l'argent des Rwandais? En tout cas, sur ce point, j'ai suivi l'interview avec Stani Boujakira, que j'ai salué, les journalistes crédibles, ainsi que Steve Wemby aussi. J'ai suivi Stani. Steve Wemby et les coordonnateurs des communicateurs de M23. Ça n'engage que toi. Non, ça n'engage que pas moi, mais c'est une révélation d'Abraham Lwakobanga qu'il a dit au cours d'un point de presse, qu'il a confirmé que Steve Wemby est actuellement les coordonnateurs c'est-à-dire de la communication. C'est lui qui dirige la communication des M23. Des rebelles. C'est quelqu'un qu'on peut toutefois bannir. Sani Boujakera, il est là, journaliste, il est en train de faire son travail, mais Steve Wemby, non, parce qu'il est avec les M23. On ne peut pas passer ça. Je ne peux pas le laisser passer parce que vous savez, Abraham Lwakobanga fut quoi? On dit qu'il était le directeur de la communication présidentielle, chef de l'État, c'est-à-dire qu'il est mieux informé quand nous avons l'information en confirmant avec certitude, c'est-à-dire que nous avons une information à ne pas négliger ou à douter. Donc, continue. L'argent que vous avez pris, ça vous a servi à quoi? À être logé? C'était l'argent ou c'était les espaces qu'ils vous ont, là où ils vous avaient installé? Même s'ils vous ont installé avec leur argent, vous devrez refuser. Parce que lorsque vous payez déjà vos billets pour aller là-bas, on considère que vous avez de quoi pour survivre pendant vos séjours là-bas. Mais cet argent-là, en tout cas, on ne peut pas trop commenter sur ça parce que la personne qui l'a reçu, c'est un individu et non une structure. C'est un individu qui l'a parlé, c'est un individu qui a reçu cet argent. Et la somme, on ne sait pas. Peu importe le montant, on n'en a pas besoin. Mais ce qui nous intéresse, c'est que on voit, c'est comme si vous avez eu l'intention de se faire manipuler par Kagame, qui aujourd'hui tue nos frères, tue nos sœurs et tue nos parents. C'est impropre. C'est impropre. Parlons maintenant, pour chiter notre émission aujourd'hui, parlons maintenant de votre mouvement. Tout le monde qui est de carbone béni, autour de la pacte, vous allez pacte société va système, vous allez pacte, l'ordre doit régner et l'ordre régnera. Vous allez pacte, vous allez régner plusieurs mouvements citoyens en Bokanabiso. Les Congolais peuvent faire partie d'un pacte ou bien la prochaine par rapport à la situation actuelle en Bokanabiso. Ndeko Carbone Béni, salut là où vous êtes, ainsi que à nos enfants ainsi qu'à notre maman. Et j'encourage, puis je salue encore votre courage et votre détermination de toujours servir la nation. Sûrement, le moment était venu pour que vous puissiez voler avec Pacte. Il y a longtemps qu'on a eu à échanger, bien sûr, mais nous lisons tout ce que vous faites. Vous nous envoyez aussi certains de vos
publications en campagne et vous nous invitez aussi à certains échanges, voire même téléphoniques ou sur WhatsApp. Pacte, au départ, c'est un mouvement associatif et puis les non-citoyens, c'est à la deuxième ou troisième position. Nous saluons la naissance de ces structures. Un mouvement citoyen. Nous saluons la naissance de ces structures. Sûrement que ça va servir à l'État congolais et ça va donner à la nation congolaise de très bons dirigeants pour demain. En ce qui concerne notre mouvement avec Pacte, ou soit des relations que nous avons avec le mouvement Pacte, nous avons de très bonnes relations. Nous avons de très bonnes relations, là c'est sûr. En tout cas, même Carbone ne va pas l'ignorer. Même d'autres coordonnateurs aussi de notre structure ne vont pas l'ignorer. Mais nous, État qui est un mouvement citoyen, les Congolais debout, mouvement citoyen du fait syndicat de Colo, paix à son âme depuis qu'il est parti. Donc, nous allons vers 5e année déjà. Nous avons notre cahier des charges et nous avons déjà notre cadre d'échange avec les différents mouvements citoyens, plusieurs mouvements citoyens d'ailleurs, plusieurs mouvements citoyens, Res Publica, plusieurs donc qui sont déjà là. Nous avons aussi établi notre cahier des charges pour notre marche. Pacte est né juste après nous. Non, Pacte est né juste après vous. C'est-à-dire que vous après ces cadres. Mais je la dernière question, en tout cas, parce qu'il y a des gens qui nous attendent pour l'émission. Mais tout le monde, le mouvement citoyen, vous allez recevoir une note par des rangs la consultation. Vous allez solliciter, vous avez la démarche pour la consulter. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, Bino ainsi que d'autres communicateurs, ou bien la communicateur, nous sacré, le mouvement citoyen. Vous allez consulter. Qu'est-ce qui s'est passé? Avant, comment ici, quand on a le Belana, nous qui est situation à Ville à Kinshasa. En tout cas, plusieurs minutes. En tout cas, Ville à Kinshasa, n'a habité ceux qui n'ont Bumba azo ka Sony pour na kofongola marché central. Pour azomona lokola yimuta tonyango te akofongola yango te. Ndeko Bumba marché central wana soko fongoli yango ekolongola bama délai na balabala. Nazo rappeler loko na sala yango l'autre fois na Wemsa. Nazo rappeler yango ekolongola bama délai na balabala. Lelo ba caniveau ezo ekomi bouché parce que mutu tout a komi côté ka likolo ya caniveau. Moi, et les cas, franchement, ce que font les marché central, caniveau commence plus que bouché. Tala o esalamaki na commune ya na Chang. Njili masina limité. Tala est réalité ya mai kuna ndenge esalamaki en tout cas pesa qui passe mawa. Nous sommes les mouvements citoyens les Congolais debout et de cœur avec tous ces mamans, toutes ces familles qui ont été victimes des inondations, logées dans les différents endroits à Kinshasa. En tout cas, nous vous portons au cœur. Et puis Tokolonga Lobby. Neko Daniel Bumba, la ville ne t'appartient pas. La ville ne t'appartient pas, la ville appartient à ses habitants. Alors vous avez été nommé, élu par les élus, par les députés que nous avons élus. Nous vous invitons à faire le travail convenablement. Mais c'est clair, lorsqu'on n'arrive pas à faire un travail, l'Assemblée nationale doit interpeller le gouverneur. Mais qu'est-ce qui freine l'interpellation du gouverneur au niveau de l'Assemblée nationale? Le président de l'Assemblée nationale est en connivence avec le gouverneur, entre guillemets. On doit se poser ce genre de questions. Mais c'est Lévi Mouta, qu'est-ce qui freine l'interpellation du gouverneur qui n'arrive pas à faire un travail? Plusieurs chantiers dans la vie, vous l'avez dit, plusieurs chantiers. Quel est déjà le chantier qui est déjà vers la fin? Aucun des chantiers vers la fin. Nous allons continuer à rester comme ça, à vivre comme ça, pendant que nous vivrons dans un état délabré. Allez-y faire toute la ville. Aucune route est en bon état. Aucune route. Les impayements en cascade, DGRK, les impayements en cascade. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'arrivez pas à faire votre travail, monsieur le ministre, monsieur le gouverneur. Ou soit, vous avez une haine pour l'ouverture du marché central Zando. Ngobila a fait son temps, il est parti. Faites aussi le vôtre. Il y a ce qu'on appelle Molandi Sami Yamisala. Lui, il a fait là où il s'est